Ô mon Père, quelqu'un me disait l'autre jour, je prie et je prie toujours, mais Dieu ne semble jamais répondre à mes prières. Chers frères et sœurs, au cours de mes nombreuses années de travail pastoral comme prêtre, j'ai souvent entendu des plaintes similaires. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous apporte une réponse encourageante à ce problème. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, et nous raconte l'épisode très touchante d'une femme cananéenne, une païenne, qui demande de l'aide au Seigneur Jésus. Et oh, surprise! Ses prières sont exaucées. Lisons le récit touchant de l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur. » Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ce dialogue merveilleux entre la femme cananéenne et Jésus dans l'Évangile est très opportun pour nous en ce moment et peut nous enseigner une leçon très importante pour nos vies spirituelles. La leçon concerne la prière, alors soyons attentifs. Comme je l'ai mentionné au début de ce commentaire, dans mon ministère de prêtre catholique, j'ai souvent entendu beaucoup de gens se plaindre que leurs prières à Dieu sont souvent laissées sans réponse. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux et parfois très distant quand je le prie? Nous avons donc ici une Cananéenne, pas une Israélienne, pas une Juive, une Cananéenne qui cherche Jésus parce qu'elle a entendu dire qu'il avait accompli de puissantes guérisons. Après l'avoir finalement trouvé, elle supplie sincèrement son aide pour sa fille, qui est tourmentée par un démon. La femme cananéenne, c'est une païenne, mais elle a la foi. Elle cherche Jésus, elle trouve Jésus et elle demande de l'aide à Jésus en l'appelant son Seigneur. Elle croit que le Seigneur a le pouvoir d'aider de guérir sa fille en chassant le diable. Alors, elle va et elle se prosterne devant lui et par 2 fois lui dit « Prends pitié de moi, Seigneur. Oui, Seigneur, prends pitié de moi. » Remarquez comment ceci est la formule que nous utilisons au début de chaque messe. Kyrie eleison. Mais au début, Jésus ne dit rien. Il ne lui répondit pas un mot à sa demande. Jésus se tait. Pourquoi? Parce que le silence de Jésus parle à son cœur. En gardant le silence, le Seigneur permet à la femme de grandir dans sa foi. Oui, parce que le Seigneur a remarqué
que cette femme païenne, malgré le fait qu'elle est païenne, a la foi. Elle lui demande de l'aide. Et donc le Seigneur veut que sa foi grandisse. Et voici notre première leçon tirée de l'Évangile. Quand Jésus garde le silence par rapport à nos prières, c'est qu'il veut nous aider. Il veut faire grandir notre foi. Les disciples de Jésus essayent de renvoyer cette femme. Ils étaient tout à fait certains que notre Seigneur ne voudrait pas s'occuper d'une femme païenne. Mais comme ils se sont trompés, combien de choses les disciples avaient-ils encore à apprendre du Seigneur leur Maître? Le Seigneur Jésus est Seigneur non seulement des Juifs, mais aussi des païens et de tout l'univers. Ainsi, le Seigneur garde le silence. Parfois, frères et sœurs, le silence de Dieu nous tourmente. Et nous nous plaignons d'un tel silence, n'est-ce pas? Mais alors la femme cananéenne rend hommage à Jésus. C'est-à-dire qu'elle s'agenouille devant Jésus dans une position de vénération. Alors Jésus rompt le silence et commence à parler. Mais mystérieusement, ces paroles de Jésus semblent encore plus dures que son silence lorsqu'il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme ne se décourage pas et elle insiste auprès de Jésus en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Et alors, ce que Jésus lui dit ensuite est encore plus surprenant, car il utilise des paroles encore beaucoup plus dures lorsqu'il dit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » De le jeter aux petits chiens. Oh mon Dieu! Le Seigneur ici semble appeler cette femme païenne de petite chienne. Ce sont des mots durs. Nous commençons donc ici à nous demander pourquoi le Seigneur, si célèbre pour son amour et sa bonté, traite si durement cette femme païenne. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord commencer par énumérer un principe. Et le principe est celui-ci. Comme le Seigneur Jésus est Dieu, alors si Jésus a dit ces mots, alors c'est la meilleure chose qu'il aurait pu dire à cette femme païenne. Oui, car étant Dieu, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit est toujours parfait. Nous ne pouvons apprendre de lui qu'en l'admirant et en l'aimant, et non en le questionnant ou en doutant de lui. Alors, si Jésus a été si dur avec cette femme, c'est parce qu'il savait que sa foi ne brillerait que plus parfaitement à cause de cette apparente dureté. Et c'est ainsi que Jésus traite parfois ses amis. C'est comme ça qu'il nous traite, frères et sœurs. Lorsqu'un ami peut être traité avec un certain degré de dureté et que cette amitié n'est pas affectée par cette dureté, alors c'est là la véritable amitié. Jésus ne traite pas tout le monde de cette façon. Probablement parce qu'il sait très bien que certaines personnes ne pourraient pas le supporter. Les gens qui ne sont pas prêts à être traités durement par le Seigneur se révolteraient probablement contre lui. Comme nous en voyons tant le faire aujourd'hui lorsqu'on leur propose de faire un petit sacrifice par amour pour le Seigneur. Nous en voyons tant qui disent aimer Dieu, mais ne sont pas disposés à se sacrifier pour Dieu. C'est si vrai que lorsque leurs prières ne sont pas exaucées, ils se révoltent contre Dieu. Ce n'est pas ça, une véritable amitié avec Dieu. Et de telles personnes, qui sont souvent des amis de Dieu que quand cela leur convient, ils sont souvent traités par Dieu
avec alors beaucoup plus de patience et de bienveillance que les autres. Heureux. Heureux ceux que Dieu peut traiter durement. Heureux ceux que Dieu peut avertir et qui ne perdront pas leur amour pour lui. Ce sont là les vrais amis de Jésus sur lesquels il peut compter. Avant de voir comment la femme cananéenne réagit à tout cela, j'aimerais partager avec vous un petit détail que vous ne connaissez probablement pas. Selon les érudits bibliques, le mot grec que Jésus a utilisé pour chien dans l'Évangile n'est pas le mot qui était couramment utilisé comme les chiens errants, les chiens sauvages ou les chiens sans maître, mais pour les animaux domestiques qui mangeaient souvent à la table des maîtres et recevaient de leur reste. Notre Seigneur compare la femme cananéenne au statut d'un petit animal de compagnie, un petit chien de famille qui serait nourri à la table ensemble avec la famille. Or, la femme cananéenne, ici, elle était bien sage, parce qu'elle n'a pas le moins du monde été perturbée par ce traitement brutal de Jésus. Elle ne se fâche pas, elle ne se révolte pas contre le Seigneur, elle accepte le statut de petit chien de compagnie. Elle est d'accord avec Jésus, parce que Jésus a raison. Jésus a toujours raison. Et donc, la femme lui répond, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors ici, nous sommes bien sûr bien impressionnés par l'humilité de cette femme. Elle admet qu'elle est une petite chienne, un petit chien de compagnie qui est sous la protection de son maître, sous la protection de Jésus. Quel bel acte de foi! Beaucoup d'autres personnes à ce stade, après avoir été traitées de chiens par notre Seigneur, auraient probablement tout abandonné. Mais pas cette femme. La cananéenne nous offre une grande leçon. Elle reconnaît que le Seigneur a raison, que le Seigneur Jésus a toujours raison. Frères et sœurs, quand nous sentons que nos prières ne sont pas entendues, ne sont pas écoutées, quand nous sentons que nous sommes peut-être négligés, voire même peut-être méprisés par le Seigneur, que devons-nous faire? Nous devons continuer à lui faire confiance, tout comme cette femme cananéenne a continué à faire confiance en Jésus. Dieu nous aime et nous ne devons jamais nous méfier de son amour. Il semble parfois rester silencieux à nos prières, ou même s'il nous traite durement comme des petits chiens, c'est parce qu'il sait que nous sommes ses vrais amis et qu'il peut compter sur nous. Même nos péchés ne peuvent pas nous faire perdre cette confiance en lui, car il sait que nous sommes faibles et nous savons qu'il est toujours prêt à pardonner nos péchés tant que nous les détestons et que nous voulons les abandonner. Cette femme païenne avait ses péchés, mais cela ne l'a pas affectée dans sa confiance. Une telle prière confiante et humble est toujours exaucée. J'aime toujours imaginer ce qu'aurait été cette scène si Notre-Dame était présente. Nous ne savons pas si Marie était présente, peut-être qu'elle l'était, mais je suis sûr d'une chose, c'est que si Marie aurait été présente lors de cette scène, elle aurait regardé son fils avec un regard tellement implorant, tellement maternel, que Jésus aurait diminué la dureté de ses paroles. Notre-Dame lui aurait donné un regard maternel auquel son divin Fils Jésus n'aurait jamais pu résister. C'est ce qu'elle fait pour nous quand nous disons une prière à son Fils. Alors,
Mettons toute notre confiance en Jésus et Marie et ne doutons jamais plus de leur amour pour nous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!